Eh bien, bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Papa puisse vous faire du bien là où vous êtes, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Pour les gens qui ont culte de dimanche, demain matin, eh bien, que le Seigneur bénisse vos cultes, vous remplit. Et ceux qui ont un culte pour l'après-midi, pareil, que le Seigneur remplit le culte et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi sur les maladies et nous allons étudier la maladie. Comme je l'ai déjà dit bien souvent, j'étais une personne qui était malade, qui souffrait de la schizophrénie. J'ai trempé aussi dans pas mal de péchés. Et je prenais en pharmacie, à l'époque c'était une pharmacie qui livrait de l'éther, où que je mettais un coton, avec le produit de l'éther, je mettais un coton et je snifflais sur le nez. C'est quelque chose qui m'endormissait le corps. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie que j'ai vécue, et c'est la schizophrénie. C'est une maladie qui est très importante. Normalement, la schizophrénie est à vie, selon les médecins. Donc j'ai presque jamais été à l'école parce que je souffrais de cette maladie-là. J'ai loupé pas mal de classes et tout. C'est pour ça que des fois, si vous voyez que je fais des fautes en écriture, ne m'en voulez surtout pas, c'est pas fait exprès. Et j'étais tellement dans ma maladie, et beaucoup de gens me parlaient de Jésus et tout, et je voulais surtout pas écouter Jésus. Le nom de Jésus me faisait déjà fuir. Je fuyais dès que j'attendais le nom de Jésus. Et combien de fois, pardon Seigneur, combien de fois j'ai injurié le Seigneur en lui disant, mais je n'ai rien à faire sur cette terre, je ne sers à rien, je suis une erreur de la nature, j'ai dû jamais être né. Combien de fois j'ai prononcé ces paroles? J'en avais tellement marre que je souffrais dans mon propre corps. J'avais tellement marre des rigolades des gens qui se moquaient de moi dû à mon infirmité, dû aussi à mes vertèbres qui ont été touchées suite à un accident de voiture où j'ai perdu mes parents. En sortant de la maternité, j'étais touché aux vertèbres. J'ai eu un choc émotionnel. Tout bougeait vers moi. Ma tête bougeait, le bras bougeait, tout bougeait. J'étais vraiment pas beau à voir. Mais un jour, alléluia, un jour, je n'en pouvais plus. Je craquais. Et je disais, mais écoute Seigneur, si vraiment tu existes, je te demande de me guérir. Si vraiment tu es le guérisseur que tout le monde parle, je veux que tu me guéris, je craque, je n'en peux plus. Et donc je suis allé donc à l'église de mes yeux, église de réveil à mes yeux. Les pasteurs ont prié et tout. Il y a eu beaucoup de délivrances qui sont été faites. Et jusqu'un jour, j'étais endormi dans mon lit. En pleine nuit, j'ai été visité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné une guérison complète. Le Saint-Esprit, en même temps qu'il m'a donné une guérison complète, m'a donné le parler en langue. Et je ne connaissais pas le parler en langue. J'ai dit, mais c'est quoi cette chose encore que j'ai chopée? Ça va vous faire rire, mais moi je m'inquiétais quand même. J'ai dit, mais c'est quoi cette chose? Je parle bizarrement, c'est pas normal. Pour moi, c'était pas normal. Et donc j'en ai discuté avec le pasteur et tout de mes yeux. Il m'a dit, mais c'est tout à fait normal, tu as reçu le parler en langue. Même les pasteurs, ils n'en revenaient pas de la guérison que j'ai eue. Les pasteurs me disaient à chaque fois, mais tu es l'homme miraculeux du Seigneur. Tu es l'homme miraculeux du Seigneur. Il t'a guéri complètement. Et là, bien aimé, je voudrais qu'on lit un peu la parole de Dieu sur 2 chapitres qui parlent justement de la guérison. Le terme aujourd'hui, c'est aussi la guérison, donc où que moi j'ai été guéri par Jésus.
Et nous allons voir ça dans Matthieu 12, verset 15, que de quoi le Seigneur opère et guérit encore au jour d'aujourd'hui. Je lis le verset 15. Mais Jésus la prit et se retira de la grande foule. Deux gens le suivaient, il les guérit tous. Je répète le verset 15. Mais Jésus la prit et se retira la, de la grande foule et de la grande foule de gens le suivit et les guérissait tous. Moi, je me rappelle quand j'étais touché vraiment en pleine nuit par le Saint-Esprit, c'était quelque chose d'agréable, de doux. Oh, je sentais une chaleur dans mon cœur qui m'apaisait complètement. Et à travers cette chaleur, je recevais la guérison. Amen, bien. Et là, on va lire un deuxième chapitre, toujours en parlant de la guérison. C'est dans Luc 9, versets 1 et 11. Donc Luc 9, versets 1 et 11. Il appela les 12 de leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Je répète le verset 1. Il appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur toutes les démons et pour guérir les malades. Moi, les démons, ça me parle. Les mauvais esprits, ça me parle aussi. Moi, quand j'étais dans la maladie, j'avais vraiment plein de petits démons qui se baladaient dans mon corps. J'avais des mauvais esprits qui se baladaient et tout. À cette époque, on m'aurait parlé de démons, de mauvais esprits. Je leur ai dit, je leur ai dit, mais ils vont pas bien. Ils ont un problème. Mais Dieu guérit. Dieu guérit. Il guérit encore aujourd'hui. Moi, frères et sœurs, et bien-aimés, je voudrais vous dire au jour d'aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux. Je peux vous dire que le Seigneur m'a donné une nouvelle vie. Je peux vous dire que le Seigneur m'a donné une nouvelle identité, une nouvelle couverture. Et frères et sœurs, chaque soirée, chaque matinée, chaque après-midi, je suis dans la présence de Dieu. Si un jour je loupe la présence de Dieu, je ne suis pas bien. Je dis, ah, aujourd'hui, t'as pas pris 5 minutes de ton temps avec Jésus. Et moi, je goûte la présence de Dieu. Chaque jour, je goûte la présence de Dieu. Je goûte la présence de Papa qui me remplit chaque jour. Même quand des fois je suis dans la tristesse, ou que je suis contrarié, ou que quelqu'un m'aurait mis une parole de mal pour moi, et que cette parole m'a affecté, je dis, Papa, tout ça c'est pour toi. Papa, tout ça c'est pour toi. Je ne veux pas avoir ça en moi. Je te transmets tout ça dans tes bras, Papa. Car je veux être avec toi et je brise toutes les paroles qui ont été données sur moi de méchanceté. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre passage que j'aimerais bien lire aussi. Il faut juste que je le retrouve. Ok, c'est pas là.
Attendez 2 petites minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste 2 petites minutes, j'ai un tout petit souci. Ah, c'est Matthieu 4. Voilà pourquoi je ne comprenais pas. Voilà, désolé du petit blond. On va lire un chapitre dans Matthieu 4, versets 23 à 24. Ce verset, vous le connaissez tous, mais il est bon de se le répéter. Je lis le verset 23. Il parcourut toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait toutes ceux qu'il souffrait à toutes sortes de maladies et de tourments démoniaques, lunatiques, paralysie, et les guérit. Amen. Ce verset qui est dans Luc 4, verset 23, nous fait penser que Jésus guérissait les démons, guérissait les démoniaques, guérissait les gens qui sont infirmités. Il guérissait toutes les paralysies. Et ça me fait penser, dans la parole de Dieu, ça me fait penser que quand la foule alla vers Jésus, un homme ou une femme, je ne sais plus exactement, je crois que c'est une femme ou un homme, toucha la robe de Jésus et elle fut guérie immédiatement. Cette femme ou cet homme toucha la robe de Jésus et fut guérie. Amen, bien-aimés. Vous savez, moi je suis heureux, c'est que j'ai fait une chose de très bien dans ma vie. Et ça, je ne peux pas le regretter, bien au contraire, je suis heureux, c'est d'avoir donné vraiment ma vie à Jésus. Parce que Jésus me comble tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Je suis toujours connecté avec Papa. Je peux te dire que si dans ton corps, tu as besoin encore de guérison, ou si tu ne sais pas trop où tu en es avec Jésus, ou si tu te poses des questions, ou si tu as des doutes, mets tout ça dans les bras de Jésus. Et Jésus te soignera tout ça. Car Jésus il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus est 3 fois saint, il est le Dieu de toute la terre du monde. Là-haut, quand on danse pour Jésus, là-haut dans le royaume de Dieu, là-haut, les anges dansent avec nous. Et Jésus est heureux. Jésus danse avec les anges pour nous. Voilà, bien-aimés, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse. Et que Jésus puisse vous guérir si vous avez besoin d'une guérison. Et moi, je vais prier dans ce sujet-là. Que si vous avez besoin de guérison, je vais prier pour que le Seigneur vous accorde la guérison complète. Seigneur, je te remets tous mes bien-aimés. Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir les bénir, les remplir de ton Saint-Esprit, Papa. Si toute personne souffre de guérison, de paralysie,
de maladie qui est sur le 100%. Seigneur, tu poses ta main sur là où mes bien-aimés ont mal, là où ils souffrent, et Seigneur, tu les guéris maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu opères jour par jour. Nous savons que tu opères jour par jour. Tu es notre médecin. Tu es notre docteur. Tu es le roi des rois, celui-là qui guérit. Et moi, je crois à cela. Je crois à cela parce que tu es venu me visiter un jour et tu m'as guéri. Tu m'as guéri de tous mes infirmités, de tous mes handicaps. Tu m'as guéri de mes problèmes de vertèbres ou que j'ai eu un choc émotionnel et tu as guéri ça. Et moi, je prie pour tous mes bien-aimés que s'ils ont mal à la tête, s'ils ont des migraines, je ne sais pas pourquoi je parle de migraines, s'ils ont des migraines, s'ils ont des problèmes de mal de dos, s'ils ont des problèmes au niveau des yeux, et ben au nom de Jésus, je prie que que Seigneur, tu donnes toute guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, shadabakadababababa, kolabababababababa. Je te remets tous mes frères et sœurs, Seigneur. Je te remets mes frères et sœurs qui ont le culte dimanche matin, Seigneur. Seigneur, que tu puisses bénir le culte, Seigneur, pour les frères et sœurs qui ont le culte le matin. Qu'ils puissent écouter ta parole de Dieu, Seigneur, que la parole de Dieu puisse les enrichir dans leur cœur. Je prie aussi pour les gens qui ont le culte les après-midi, Seigneur, pareil. Seigneur, tu bénis, Seigneur, les pasteurs qui vont annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, tu les bénis, que la parole de Dieu puisse être tranchée en double lame et qu'il puisse faire l'effet que vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Je vous aime. Au revoir.